Si tu souhaites réussir sur YouTube en ayant une chaîne de gaming, de jeux vidéo, je te conseille de regarder cette vidéo car j'ai invité un top player à prendre la parole sur ma chaîne. Allez, c'est parti! Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les créateurs de contenu à développer leur influence et leur business en ligne. Je suis très content de faire cette vidéo car c'est la première vidéo collaborative de cette chaîne. J'avais extrêmement hâte de te montrer cela. Bien que je comprenne très bien les mécaniques de YouTube, je ne suis pas forcément l'expert de ce domaine précis. C'est pourquoi j'ai fait appel à un top player et je lui ai posé différentes questions auxquelles il va répondre directement. Le but de ces questions est de vous donner toutes les astuces nécessaires pour réussir dans le YouTube Gaming. Il s'appelle Anthony, il vient du Canada, il est plutôt connu sous le nom de Lightspollux, c'est un top player sur Clash Royale et il a une chaîne YouTube de plus de 70 000 abonnés qui justement éduque les gens à réussir sur ce jeu. Je lui ai donc envoyé une série de questions sur lesquelles il va directement y répondre et nous on se retrouve après ces réponses pour justement faire un petit bilan. J'ai 19 ans, je m'appelle Anthony et plusieurs me connaissent plutôt sous le nom de Lightspollux. Je suis canadien mais d'origine vietnamienne, donc c'est pour ça que je parle français, anglais et vietnamien. Comment et pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Alors le pourquoi c'est assez simple. Je regarde YouTube depuis que je suis tout petit, donc c'est un peu ma télévision de mon enfance et aussi ma télévision en ce moment. Alors depuis mon tout jeune âge, si je veux regarder quelque chose, me divertir, apprendre quelque chose, eh bien je vais aller sur YouTube. Et en fait, depuis tout ce temps-là, en regardant des vidéos sur YouTube à tous les jours, en regardant mes YouTubeurs préférés, eh bien je voulais devenir un peu comme eux un peu plus tard. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Le comment, eh bien c'est simple, j'ai juste trouvé qu'est-ce que je me sentais le plus à l'aise à faire, qu'est-ce que je me sentais bon à faire aussi. Alors j'ai décidé de faire des vidéos sur le gaming et plus spécifiquement sur Clash Royale et c'est comme ça que j'ai commencé mon aventure sur YouTube. Comment réussir selon moi dans le YouTube Gaming? Alors j'aurais 3 ou 4 petits conseils par rapport à ça. Et la première chose, c'est vraiment de trouver et d'adorer ce jeu-là comme si c'était une passion. Parce que ça, c'est vraiment important. Ensuite de ça, le jeu que vous aimez, que vous avez trouvé, eh bien je vous conseille vraiment de devenir super bon dans ce jeu-là. Alors être au moins au-dessus de la moyenne pour ensuite de ça pouvoir créer du contenu de haute qualité et surtout mettez beaucoup de constance. Donc soit toujours 2 ou 3 vidéos par semaine selon votre horaire bien sûr. Mais je pense que tout ça ensemble, c'est vraiment le mix parfait pour pouvoir réussir, pour maximiser les chances de réussir dans le YouTube Gaming. Est-ce que j'aimerais ça faire d'autres types de contenu? Alors pour l'instant, je me vois pas encore faire d'autres vidéos que du gaming mobile. Alors je penserais pas. Par contre, en ce moment, je fais exclusivement ou presque que des jeux de Clash Royale et je me verrais peut-être faire d'autres jeux mobiles si jamais je les aime beaucoup. Mais pour l'instant, je focus beaucoup sur Clash Royale et en fait l'univers de Supercell. Est-ce que j'ai déjà été contacté par des agences? Alors si on parle d'agences comme quelqu'un ou une compagnie plutôt qui vont vraiment te prendre en charge pour essayer de te promouvoir au maximum, qui va t'aider dans des décisions et tout ça, eh bien non, j'ai jamais été contacté par des agences. Par contre, si on parle d'agences comme des petits partenariats, des petits placements de produits ici et là, eh bien oui, on en reçoit quand même assez souvent, mais c'est ça, faut toujours faire le filtre pour pouvoir les sélectionner, ceux qui vraiment qui te concernent le plus possible. YouTube, un futur travail à temps plein ou un passe-temps? Alors en ce moment, c'est un passe-temps parce que bien sûr, je suis étudiant à l'université, mais le rêve et le but idéal, bien sûr, ce serait que ce soit un futur travail à temps plein. Bien sûr que les chiffres viennent avec ça. Je mise pas là-dessus, donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est juste un passe-temps. J'adore ce que je fais, mais je considère pas ça comme un travail ou quoi que ce soit pour l'instant. Voilà, j'espère que ces réponses vous ont été utiles et qu'elles vont t'aider à améliorer ta propre chaîne. En attendant, je t'ai mis le lien de sa chaîne YouTube en description de la vidéo. Si tu as d'autres questions à lui poser, n'hésite pas à les écrire en commentaire de cette vidéo. J'aimerais juste conclure en récapitulant les points importants. Il y en a beaucoup qui m'écrivent en me disant mais j'arrive pas à faire décoller ma chaîne. Et quand je regarde vos vidéos, c'est systématiquement la même chose, je m'ennuie. Vous vous contentez de vous filmer en train de jouer à un jeu vidéo en faisant des blagues, etc. C'est pas parce que c'est pas parce que lui a réussi que toi tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Il y a tellement de gens qui se lancent sur YouTube aujourd'hui qu'il va falloir absolument te démarquer. C'est pourquoi Anthony te recommande de te consacrer sur un seul jeu vidéo, de devenir bien meilleur que la moyenne dans le but d'apporter une certaine qualité, une certaine expertise. On en revient toujours un peu à la même chose. Donc concentre-toi sur un jeu, deviens bien meilleur que la moyenne,
Éduque les gens, aide-les, fais des tutos, fais des trucs, mais surtout ne te contente pas de te filmer. C'est pas parce que tu te filmes en train de jouer à une vidéo que moi j'aurai envie de m'abonner. Posez-vous systématiquement la question de pourquoi une personne s'abonnerait à ta chaîne plutôt qu'à une autre chaîne. J'aimerais juste ajouter qu'il est extrêmement important, et on en revient tout le temps à la même chose, je rabâche tout le temps la même chose, mais d'apporter de la valeur. Cette valeur dans un jeu vidéo, ça peut être de m'aider à devenir meilleur sur ce jeu. C'est pour ça que j'ai choisi de suivre Anthony quand je me suis mis sur Clash Royale plutôt qu'un autre, parce qu'il y en avait plein d'autres qui se filmaient en train de jouer mais qui n'expliquaient pas pourquoi ils faisaient tel mouvement, pourquoi ils utilisaient tel personnage, etc. Alors que lui, il a vraiment cette expertise, malgré son jeune âge, il a vraiment une expertise par rapport à ce jeu, et c'est pourquoi j'ai décidé de le suivre lui plutôt qu'une autre personne. J'espère que tu as fortement apprécié ce nouveau format collaboratif sur cette chaîne. N'hésite pas à me le faire savoir par un like, en commentaire cette vidéo, comme tu veux, peu importe. J'ai juste besoin de ton retour par rapport à ça. Les vidéos collaboratives vont continuer, je suis en contact avec plein d'autres personnes, ça arrive. Je vais continuer les tutos en attendant. Comme d'habitude, moi je te souhaite une bonne semaine, on se voit la semaine prochaine, et d'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao!